Premier jour de l'automne à Saint-Tropez. Notre enquête ne pouvait commencer qu'ici, dans le sein des célébrités. Aujourd'hui, dans ce studio photo, Evangélie se prépare pour un shooting très sexy. J'ai besoin de quelque chose. Voilà. Tu peux me donner mon sac, je vais mettre sur Facebook. À ses côtés, un assistant particulièrement dévoué, c'est Michel, son mari. C'est gentil, merci beaucoup. Sauf que je dis merci mon bébé à entre guillemets mon assistant. Et puis mon bébé comme mon assistant. Si aujourd'hui il est son bébé, lorsque leur histoire commence, c'est plutôt l'inverse. Elle n'est pas encore majeure. À 17 ans, elle chante dans des galas à Avignon. Au départ, Michel, compositeur de variété, la repère pour des raisons strictement professionnelles. Génial, ça y est, je prends de l'envol. Je dirigeais à l'époque un opéra rock et je la voulais comme chanteuse dedans. Donc pendant 9 mois, il ne s'est rien passé. Et puis un jour, on s'est retrouvés 3 jours à travailler tous les deux et on s'est raconté nos vies, comme on dit, sur ma terrasse. Et c'est ce jour-là qu'on a compris qu'on était vraiment pareils. Le couple ne se nourrit pas d'amour et d'eau fraîche. Il a un objectif, s'imposer dans la chanson. Lui compose, elle interprète, le succès arrive très vite. En 2000, Evangélie est propulsée au top des ventes de disques avec ce titre. Non, c'est à moi en fait. Evangélie devient la nouvelle vedette du show business. Son homme appréhende alors d'être abandonné en chemin. J'ai eu peur peut-être les 6 premiers mois, parce que c'est un métier que je ne connaissais pas. Et quand on arrive à Paris, nous on habitait en province, on ne connaît personne. On arrive, on signe un contrat, on se dit qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que moi ils vont me dire, bah, toi tu prends pas l'avion, quand on va tourner un clip, tu restes chez toi. Et je vais être avec une fille qui va passer la moitié de sa vie ailleurs et on ne sera plus ensemble. Et très vite j'ai dit, bon bah moi je suis là, je suis son manager, on travaille ensemble. Eve leur a dit ça et c'est passé tout de suite très très bien. Mais le succès ne dure pas. Et ça, son manager de mari ne l'accepte pas. Pour lui qui vit la célébrité par procuration, pas question de laisser sa femme retomber dans l'oubli. 4 ans plus tard, il la pousse à faire partie d'une célèbre émission de télé-réalité. Déjà être enfermée, c'est pas son truc. Et côtoyer des gens qu'elle connaît pas, c'est pas son truc. Mais sa maman et moi, on était pour. Et c'est vrai qu'on va pas dire qu'on l'a forcé, mais on lui a dit vas-y, autrement tu vas regretter et tout. Et très clairement, Eve, avant la ferme, était connue plus pour la musique, mais pas du grand public. Quand elle est sortie de la ferme, depuis les petites filles de 7-8 ans jusqu'aux mamies de 70 ans, les gens connaissaient Evangélie. Grâce à lui, la chanteuse devient un personnage, celui d'une bimbo naïve et sexy. De son côté, Michel en tire une certaine fierté. Donc, un peu plus court dessous, c'est ça? Ouais, c'est pas mal découpé. Ouais. C'est presque trop habillé en fait. Là, vous disiez qu'elle était trop habillée pour la séance? Bah là, c'est vraiment un jugement artistique. Il est cool hein, quand même, mon chéri. Même avec moi, c'est pas assez. Surtout qu'il est avec une folle qui adore être sexy, donc il me connaît. Mais si pour Eve et Michel, concilier amour et célébrité est une évidence depuis 13 ans, ce n'est pas forcément le cas de tous les autres couples. Quand la star fait l'objet de tous les désirs, le conjoint de l'ombre peut parfois avoir beaucoup de mal à gérer ses sentiments.